Bonjour à tous, bonjour Christophe. Mais regardez-moi ce sourire. Vous êtes comblé juste avant le quart de finale parce que voilà, il y avait des lettres de noblesse avec les Gatien, les secrétains de l'époque et tout. Là, les frères Lebrun, je sais pas, c'est un axe de communication pour vous qui est juste parfait. Et oui, ces deux frangins, ce sont des boosters de notoriété pour nous incroyables. Ils provoquent un engouement dingue. Je crois que la France entière a envie de les voir, a envie de les supporter. Et pour le tennis de table, rien de mieux que ces ambassadeurs de notre sport. On a besoin d'ambassadeurs dans chaque sport. On l'a vu même avec le petit Dupont, avec Marchand aujourd'hui, Killy à l'époque. Il y a toujours un nom. Il faut un nom. Là, vous avez la chance d'en avoir deux. Alors on en a deux, on a aussi Simon Gauzy, hein, évidemment, qui complète l'équipe, il ne faut pas l'oublier, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment un accélérateur pour le tennis de table, parce que on a besoin de pouvoir s'identifier dans un personnage, on a besoin de pouvoir raconter une histoire, et c'est vrai, ces deux frangins ont une histoire complètement atypique et je dirais une belle histoire à raconter. Mais quand on voit les images quand ils sont plus jeunes, les images de Lina par exemple, on voit que le petit a du mal. Il change sa position. Lui, il joue en porte-plume, il joue à la chinoise, quoi, quelque part. Hein. Oui, c'était super drôle. Il y a pas très longtemps, Félix, avec sa prise porte-plume, donc une prise plutôt asiatique, jouait contre le numéro 1 chinois actuellement. Ah oui. Et lui jouait avec une prise européenne. Donc voilà, c'était assez paradoxal, c'était assez sympa. Mais oui, ça en fait une caractéristique et les jeunes s'identifient aujourd'hui dans nos clubs. On a de plus en plus de petits qui veulent jouer avec cette prise de Félix. Ah oui. Pourtant, elle est compliquée cette prise quand même hein, à adopter. C'est pas comme s'il y avait, je sais pas, un changement de raquette comme on avait une raquette hexagonale. Tu dis tu peux tenter, mais changer la position de la main, c'est un peu compliqué. Hein. Ah oui, non, ça se fait pas comme ça. Et surtout, dans nos clubs, on n'a pas beaucoup d'encadrants qui ont la compétence pour accompagner les enfants qui aimeraient jouer avec cette prise. Mais on va s'y intéresser de plus en plus près. D'accord. On peut jouer partout, bien sûr, sur des tables, voilà, la bonne table conventionnelle qu'on adore. On peut jouer aussi en extérieur, c'est ça qui est intéressant pour le ping-pong. On voit sur des tables en ciment même. Hein. On peut jouer partout. Le tennis de table est un vrai sport populaire. On peut le jouer dans un club, on peut le jouer à l'intérieur dans une salle, on peut le jouer à l'extérieur et on développe beaucoup ce tennis de table d'extérieur. Mais on peut aussi le jouer chez soi, dans son jardin, dans sa maison. Et je crois que c'est un sport que tout le monde peut pratiquer, facile d'accès. On peut le pratiquer à tous les âges, qu'on ait 5 ans ou 100 ans, qu'on soit en très bonne forme ou en petite forme. Tout le monde peut jouer au tennis de table. C'est une activité ludique aussi, intergénérationnelle. Et aujourd'hui, et c'est peut-être ça la nouveauté, c'est un sport très moderne aujourd'hui. Ouais, c'est très très moderne. Alors je sais pas si c'est la couleur de la table, si c'est la façon de compter les points, si la balle est plus grosse ou autre, mais je trouve que c'est passé d'un sport ludique à un vrai sport physique et olympique. On avait l'impression que c'était entre guillemets non pas un sport de plage, mais c'était un sport détente. Ouais. Et ben c'est les deux. En fait, c'est un vrai grand sport olympique et c'est aussi une pratique de loisir ludique où on peut en prendre du bon temps avec ses amis. Et moi, je voudrais ne pas opposer les deux. Je voudrais dire que ce sont les deux facettes d'une même pièce. Et je crois que c'est autour de ça qu'il faut qu'on développe l'activité. Vous voulez dire, Président, que c'est d'un côté le tennis de table et l'autre c'est le ping-pong? Bon, on peut le dire comme ça, et on rassemble tout ça sous le vocable ping. Voilà. Voilà. Vous parlez toujours de ping, hein, c'est bien ça. C'est pour pas qu'on se trompe, quoi, quelque part, nous. Eh oui, parce que en fait, derrière la rigolade, il y a quelque chose qui se cache, c'est que je veux stopper cette opposition entre le tennis de table de très haute compétition et le ping-pong qu'on pratique chez soi. Et pour dépasser ça, je dis on fait tous du ping. On fait tous du ping. Avant de vous libérer, de vous laisser à vos occupations du jour, notamment ce quart de finale, et d'avoir, non pas votre pronostic, mais l'envie d'avoir une autre médaille, on peut l'imaginer. Je lisais chez mes amis du Parisien hier, j'avais complètement oublié cette histoire incroyable, c'est que on peut jouer même pour les Paralympiques et les Olympiques. Il y a 2 jeunes filles qui le font, et ça, c'est assez exceptionnel de pouvoir jouer avec 2 jeunes filles qui n'ont qu'un bras, par exemple. Hein. Le tennis de table, c'est une activité extrêmement inclusive.
et dans de nombreux clubs, on a des personnes en situation de handicap qui jouent avec les personnes valides. Pour nous, c'est quelque chose qui se fait naturellement depuis très très longtemps. Et je crois que c'est une force pour le tennis de table. Là aussi, le tennis de table, tout le monde peut y jouer. Ça, c'est fort, c'est très très fort. Pour conclure, la médaille, il faut la voir, parce qu'une en simple, c'est bien, mais les petits Lebrun, allez, en double, ça nous ferait vraiment, ce serait un bonheur absolu. Non, non, mais surtout qu'on a eu 0 médaille hier, à part la nuit, hein, on compte pas celle de la nuit. On a eu 0 médaille quand même hier. Hein. Non, non, on va poursuivre notre route. Je crois qu'on a des joueurs extrêmement conquérants, ambitieux, solidaires. Ils ont envie de marquer l'histoire. Maintenant, le Brésil est sur notre route, avec un fort sentiment de revanche sans doute. Calderano, je crois qu'il voudra prendre sa revanche. Mais on est prêt et on fera le maximum cet après-midi à 15h avec une salle chaude. Et ils vont nous porter. Je crois que les supporters vont nous porter. Oui, mais Calderano, il connaît Félix Lebrun, maintenant il doit avoir peur, même avec son service qui monte à 10 mètres de haut. Ça va passer, Gilles Herbe. Merci, président, d'avoir pris 5 minutes pour nous. Merci infiniment, Christophe. À très bientôt sur Radio Sport. Merci, président Gilles Herbe avec nous ce matin sur Radio Sport.